concept. Là, on va entamer une partie beaucoup plus pragmatique. Donc en quelques mots, moi j'étais présent dans la salle il y a 1 an en tant qu'auditeur libre. Adama m'avait invité pour découvrir l'entreprise. Et puis quelques semaines après, on s'est rencontrés et puis on travaille ensemble depuis 1 an. Et je suis plus particulièrement en charge de toute la partie direction commerciale et développement de l'entreprise. Alors je vais vous parler de fédération de données sous un angle très pragmatique finalement. Parce que la fédération de données, finalement, c'est le positionnement stratégique de Gincovery. C'est de dire comment... C'est répondre aux questions suivantes. C'est quel est l'enjeu qui nous fédère? Alors, il n'y a pas de jeu de mots entre fédérer dans ce sens-là et fédération de données. Mais comment exploiter les données brutes de laboratoire à haut débit? Mais on verra qu'on ne parle pas que de données brutes de laboratoire, il y a d'autres données. Comment permettre aux scientifiques d'en exploiter tout le potentiel? Comment permettre aux scientifiques d'en conserver la trace? Comment permettre aux scientifiques de collaborer? Donc Constelab, c'est un tout en un outil intégré qui permet effectivement d'exploiter toutes ces données à haut débit pour apporter de la valeur rapidement et de manière intelligente. Sur le graphique suivant, on a positionné donc Constelab au centre et on a tout autour de Constelab, et tout ça est amené à se développer au fur et à mesure des années qui sont devant nous. On va avoir donc Constelab au centre, les Digital Labs, les espaces collaboratifs, la Data Hub sous des formats cloud ou on-premises, des outils de laboratoire, et même sur la photo du bas, on peut intégrer tout type de données, peut-être des données issues effectivement de photos, des vidéos, tout dépend. On peut intégrer tout format de données. On sait, on l'a dit plusieurs fois, que les données sont complexes et hétérogènes. Avec Constelab, on a cette possibilité de donner cette valeur, de garder la valeur de la donnée. Ici, vous avez un graphique sur le haut qui explique finalement hier, voilà comment fonctionnait la chaîne de valeur de la R&D. Et en bas, on a positionné Constelab au centre qui permet de faire le lien entre l'intégration de la donnée, son exploitation et la sortie notamment en test et en production. Ce qu'on a l'habitude maintenant de dire chez Gincovery, c'est qu'en fait, on est passé de l'ère du management de la donnée à l'ère du traitement de la donnée, de l'analyse, de l'exploitation pour en sortir vraiment de la haute valeur ajoutée. Donc tout ça, c'est très bien, mais je vais me tourner vers Benjamin qui va nous faire une démonstration pour vous montrer que ça marche. Merci Florent. Enchanté, moi c'est Benjamin, je suis responsable technique de Gincovery depuis quelques années maintenant, et on va quand même, après avoir vous parlé un peu de tout, on va vous montrer concrètement ce que c'est Constelab avec une analyse assez simple et qu'est-ce qu'on peut faire comme visualisation, notamment sur la plateforme. Là, je suis connecté à Constelab et je suis directement sur la page de mon Digital Lab. On peut voir qu'il est hébergé chez OVH. Nous, on supporte aussi Azure, voire même du on-premise si vous avez des centres de calcul en interne. Et ce qui est sympa, notamment avec le cloud, c'est qu'on peut choisir un peu la puissance de sa machine. Est-ce qu'on veut du GPU, pas de GPU, beaucoup de RAM, etc. en fonction de ses besoins. Et nous, on propose aussi de choisir dans quelle région on le veut. Est-ce qu'on veut en France, est-ce qu'on veut en Europe, à l'étranger. Directement depuis la plateforme, on peut aussi venir arrêter et démarrer une machine, donc ce qui permet de réduire les coûts. Et on intègre aussi des options automatiques pour arrêter, par exemple, une machine après une expérience ou des choses comme ça. On a pour ce lab 3 utilisateurs, donc on peut bosser à plusieurs sur un lab, et on a associé 4 projets sur ce lab. Jonathan vous parlera un peu plus en détail des projets, mais on va tout de suite rentrer plus en détail dans le lab pour voir ce qu'on peut faire en termes d'analyse. Donc là, je suis connecté à mon lab, qui est directement sur le cloud, et j'ai accès à toutes les expériences que j'ai faites, donc la plupart sont réussies. J'ai aussi ma partie Databox où je vais avoir tous mes résultats et aussi les données que j'ai uploadées. On peut uploader des données depuis son ordinateur ou aussi en importer depuis des sources externes, voire même d'autres labs, donc on peut faire une communication entre labs. Si je retourne sur mon expérience, j'en ai prévu
une pour aujourd'hui, qui est une expérience basée sur les données iris. Donc si vous ne les connaissez pas, c'est quand même assez simple. C'est des données sur des fleurs, où on est venu calculer en fonction de variétés la taille, la largeur et la longueur des sépales et largeur-longueur des pétales. Donc là, je suis venu uploader ces données qui étaient un fichier CSV depuis mon ordinateur. Et ce qu'on peut faire dans Constelab qui est assez sympa, c'est qu'on peut venir taguer directement les données. Donc en plus d'un CSV classique, on aura des tags. Donc ici, on voit les couleurs. Là, c'est les tags de mes variétés qui permettent de rajouter des métadonnées sur nos tableaux. On verra à quoi ça sert juste après, mais c'est très utile pour notamment mettre des petites couleurs sympathiques. Donc j'ai voulu faire une PCA pour réduire mes dimensions et afficher ces données, et c'est de trouver des clusters en fonction justement de mes datas. Et c'est le petit chemin qu'on voit au-dessus. Et donc pour faire ça, j'ai eu une première étape où j'ai dû tout simplement virer la colonne variety parce que je voulais conserver que des nombres. Donc on utilise une tâche qu'on a en interne où on met la colonne et ça permet de l'enlever. Et donc en sortie, j'ai plus que mes 4 colonnes. Par la suite, j'ai une petite tâche qui permet de normaliser mes données, donc utile pour la PCA. Et enfin, j'ai ma PCA où je vais réduire mes 4 colonnes en deux colonnes. Tout ça pour dire que ça me donne au résultat 2 tableaux que je vois ici. Donc si je clique, je vois mes données. Donc là, on n'a que des numéros, c'est pas très sympa. Mais simplement, je peux venir générer des graphiques sur la plateforme. Donc ici, un scatterplot, par exemple. Et donc, je me retrouve avec un graphique comme ça, qui n'est pas très coloré, mais là on retrouve justement ce dont je vous ai parlé juste avant, les tags, et donc je peux venir colorer mes données par tag, et donc on retrouve bien nos clusters en fonction des variétés qui apparaissent. Ces graphiques sont interactifs, on peut un peu naviguer avec et voir les données exactes. Ce graphique qu'on appelle nous une vue, je peux venir la mettre en tant que favori, et donc ça va me permettre plus tard de la retrouver beaucoup plus facilement ici, elle est tout de suite accessible là, et donc quand on peut partager des résultats à quelqu'un, il va pouvoir aussi la trouver plus rapidement. Un autre type d'analyse qu'on peut faire dans Constelab, donc là je repars sur mes données de base, donc le chemin numéro 2, c'est en utilisant ce qu'on appelle les smart tasks. Donc c'est quelque chose qu'on a implémenté récemment, ce qui permet de chatter avec une intelligence artificielle pour ce cas précis générer un graphique. Donc là je lui ai demandé de générer un scatter matrix en utilisant mes 4 colonnes. Et donc si j'exécute et que tout se passe bien, on travaille avec une IA, donc des fois on a des surprises, mais là ça devrait bien se passer. On se retrouve avec tout de suite un graphique qui est généré, qui prend un peu de temps, mais qui en arrive. Et donc là, juste en chattant avec une IA, j'ai généré mon graphique assez sympa. On se rend compte qu'il n'est pas top parce que on a un fouillis de bleu, on manque de couleurs. Et donc ce que je peux faire, c'est continuer de chatter en lui disant d'utiliser la colonne variété que j'ai dans mon tableau pour colorer mon graphique. Donc si je fais ça avec un anglais un peu approximatif. Il y a E qui variety. Ouais. On va voir s'il trouve. Surprise. Ah, je ne suis pas sûr qu'il trouve, mais on verra. C'est un bon cas de test. Et donc là, je peux chatter avec lui, il retravaille, il va avoir le contexte, et s'il est assez intelligent, il devrait s'en sortir et me mettre les différentes couleurs. S'il ne s'en sort pas, on va... Donc là, il prend un peu de temps parce que j'ai l'impression qu'on a une connexion Internet un peu bancale. Mais donc l'idée, c'est d'intégrer, voilà, même avec une faute d'orthographe, il s'en est sorti, donc ça c'est cool. Et donc là, en chattant avec une IA, on peut venir générer des graphiques plus ou moins complexes, et c'est assez sympa. Ça reste des graphiques interactifs, et voilà, waouh. Donc ça, c'est un autre cas de test, et ce qui est aussi assez sympa, c'est que nous, on vient générer à côté de ça du code qu'on va venir pouvoir intégrer dans nous ce qu'on appelle des live tasks. Donc ce code, après, on peut l'industrialiser et réexécuter autant de fois qu'on veut. On n'est plus après obligé de chatter avec l'IA, mais on a ça qui fonctionne et qu'on peut réutiliser. Un autre dernier cas de test assez classique dans Constelab, c'est justement ce que je viens de dire, les live tasks. Donc c'est directement depuis l'interface, on va venir pouvoir mettre du code Python ou R et exécuter ce code pour faire des analyses, générer des graphiques ou faire tout ce qu'on veut. Ces live tasks peuvent aussi être exécutés dans un environnement virtuel. Et donc on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et faire tout type d'analyse. Là, j'ai pris un exemple sur le site de Plotly pour générer un autre graphique, encore une fois, qui a un parallèle coordinate plot. Et du coup, en exécutant ce code, je me retrouve avec ça, où on retrouve une fois de plus un peu mes clusters qui s'en sortent avec différentes couleurs. Une petite spécificité pour ce graphique, j'avais besoin non pas d'une colonne variété avec des strings, mais j'avais besoin de chiffres à la place.
1, 2, 3 par exemple. Et donc pour faire ça, j'avais pas envie de me prendre la tête à faire du code ou faire quoi que ce soit. J'ai utilisé une autre Smart Task qui, elle, permet de transformer des tableaux. Donc j'ai mon tableau en entrée avec mes quatre colonnes dont la variety. Et je lui ai simplement dit d'ajouter une colonne variety color basée sur cette colonne variety où je lui dis quand j'ai une valeur 1, Setosa tu mets 1, Versicolor tu mets 2 et Virginica tu mets 3. Et du coup, une fois de plus, en chattant avec l'IA, il m'a généré mon tableau et j'ai bien ma colonne qui est apparue et qui a des valeurs associées. Donc ça permet de faire des traitements de données assez simples sans avoir des connaissances en data science ou même en Python ou autre chose, quoi. Donc c'est très sympa. Une autre page qu'on a, c'est la viewbox où on va pouvoir retrouver toutes les vues qu'on a générées. Et juste avant, j'avais notamment mis mon scatterplot en favori, donc je peux le retrouver ici très rapidement. Une fois qu'on l'a là, ce qu'on peut faire, je me suis trompé de bouton, on peut venir l'ajouter à un rapport. Donc là, j'ai mon rapport préparé pour aujourd'hui. Je vais dans ma liste des rapports. Et donc là, j'ai ajouté ma vue au rapport. Et donc, elle a été ajoutée en bas du rapport ici. Cette vue, je peux venir après la déplacer. Moi, je suis avec le pad, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et donc la mettre où je veux. Ce qui est sympa, c'est que nous, on a à peu près fini avec les rapports PDF classiques et figés. Nous, nos vues dans nos rapports sont tout de suite et tout le temps dynamiques. On peut encore zoomer dessus, travailler sur les données. Et donc, par exemple, ici, j'ai même mis mes données brutes. Et je peux venir, une fois de plus, même générer des graphiques directement dans mon rapport. Ce qui peut être sympa pour naviguer dans sa donnée, etc. Donc dans ce rapport, on peut mettre après des images, on peut faire ce qu'on veut. Ici, c'est un rapport où j'ai ma liste d'étapes de mon présentation. Et vous inquiétez pas, on a presque fini. Je suis déjà à étape 8 sur 10. On en a bientôt fini. Ouais, c'est une page web qu'après on peut partager. On va montrer ça juste après, notamment. Un dernier point un peu plus technique, mais qui peut être intéressant pour certains. Dans le lab, on a ce qu'on appelle l'environnement Code Lab. Donc, il y a un environnement, pour ceux qui connaissent VS Code intégré, qui permet de développer tous vos pipelines et vraiment industrialiser vos codes. Donc, développer ce qu'on appelle des briques, donc des librairies de code adaptées à Constelab. Pour savoir que toutes les petites briques que je vous ai montrées tout à l'heure, nous, on les a développées directement depuis cet environnement et on les a mis notamment en open source. Cet environnement est rattaché à un environnement de dev qui est séparé de celui que je vous ai montré et donc sur lequel vous pouvez tester, débugger vos pipelines. Et une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les partager en interne d'entreprise ou même en public à la communauté, comme vous le souhaitez. Et donc là, je reviens sur mon petit rapport. Et maintenant qu'il est fini, je vais pouvoir le partager avec mon espace. Et donc là, je vais l'envoyer dans l'espace. Et donc, il va être accessible au niveau projet. Et je vais pouvoir le partager avec mon équipe. Et Jonathan va vous présenter cette partie collaboration, projet, avec notamment les rapports. Merci pour votre attention. Oui, merci Benjamin. Donc je suis Jonathan, je m'occupe du Customer Success et du produit avec Benjamin chez Gencovery. Donc si vous étiez l'année dernière, vous m'avez déjà vu. Et juste avant de vous présenter justement l'espace collaboratif et puis justement le projet, l'année dernière, on n'avait pas fait de démo. Donc cette année, on fait une démo. Et hier soir, avant de me coucher, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas du tout stressé par la démo, alors qu'en fait, quand je sais pas si vous allez dans des conférences, etc., il y a souvent voilà, du bug. Et en fait, je me suis dit non, en fait, je suis hyper tranquille. Et je suis tranquille parce qu'en fait, Benjamin a fait vraiment un super boulot en termes d'implémentation et de technique sur toute la plateforme. Et puis, un autre point, c'est que chez Gencovery, on est vraiment tous des utilisateurs de la plateforme. On travaille en termes de produits et de reporting à améliorer la plateforme au quotidien. Donc ça, c'est en termes de... Là, on vous présente les derniers développements, mais voilà, c'est 3 ans de développement et c'est vraiment du développement au quotidien. Donc ça, c'était un premier point. Donc là, sur cette démo partie espace collaboratif, donc Benjamin vous a montré comment on faisait des expériences et puis ensuite comment on analysait les données, comment on les mettait dans les rapports. Si vous vous souvenez, côté lab, il y avait ce projet-là, Data Demo Constelab Connect 2023. Et donc ça, c'est une page un peu standard pour venir stocker tous les éléments qui constituent le projet collaboratif, à savoir donc les rapports, les expériences,
ici des documents et puis un espace de discussion. Donc je vais vous présenter ici, donc là le rapport vient d'être synchronisé, donc il était synchronisé ici il y a 1 minute, ce qui permet au chef de projet en fait de suivre aussi l'évolution l'avancée de son projet et de suivre au jour le jour justement les différentes synchronisations. Et quand on est justement sur cet espace projet, même si on n'a pas accès en fait au Digital Lab, on peut donc en équipe venir consulter et interagir avec les résultats. Ça, ce sont vraiment les 2 principales fonctionnalités au niveau du rapport. Et on garde donc justement cette interactivité qui est la même que sur le lab. Et bien sûr, on peut même imprimer pour ceux qui veulent et on peut partager ce rapport. Ici, en fait, on a vraiment des bénéfices de transparence et surtout de gain de temps entre l'analyse de la data et la présentation. Il a fallu en fait juste quelques minutes entre j'importe mes données, je fais mon analyse, je crée ma vue, je le mets dans le rapport, je synchronise avec l'espace et en fait c'est fini. Et donc là, ici, on est sur des formats de présentation qui sont type rapport et on est en train de justement réfléchir, on en discutait hier soir, à des types de présentations un peu différents, peut-être proposer à la fois une présentation un peu type PowerPoint pour plus se focaliser sur la data. Et toujours avoir des templates de rapport, peut-être des templates un peu augmentés, et notamment je pense à celles et ceux qui font du service, pouvoir intégrer des templates en normes AQ ou en tout cas voilà, avec une en-tête pour pouvoir livrer des résultats à des clients de façon avec l'identité de sa propre entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. Ici, donc on peut naviguer dans le projet et donc il y a deux expériences qui sont synchronisées. Ça, c'est l'expérience que Benjamin vous a montré. Et ici, en termes de fonctionnalité, parce qu'on est sur l'espace collaboratif, on est pour ces expériences sur l'historisation. Et donc, ça va être vraiment la mémoire de la R&D, et surtout, ça va être la mémoire technique. Bon, là, c'est un peu technique, mais on a tous les éléments, en fait, qu'on a stockés et qu'on partage, qui permet de s'assurer que dans 6 mois, dans les mêmes configurations, ou même dans 1 an, dans 2 ans, quand on fera retourner l'expérience, on aura exactement les mêmes résultats. Et donc ça, c'est vraiment fondamental de stocker ça. Ici, bon, on a beau faire de la digitalisation, moi j'ai ma petite to-do list. Ici, on a la partie documentation, donc pour stocker des documents, hiérarchiser, suivre son projet. C'est quelque chose aussi qu'on développe beaucoup en ce moment, en tout cas on y réfléchit beaucoup. Et on peut stocker n'importe quel type de document, et ça c'était une demande. Notamment, on travaille avec Nextbiome en ce moment. Ils ont des besoins de, par exemple, analyser des documents, enfin lire des documents Word, des documents PowerPoint depuis l'espace collaboratif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et ça nous permet aussi, quand on discute avec nos utilisateurs, d'avoir des remontées. Et d'ailleurs, je partage aujourd'hui, voilà, si vous faites des tests, il faut nous remonter justement des besoins, des informations, parce que ça nous permet de prioriser la roadmap et puis de faire des implémentations qui répondent vraiment à vos besoins. Ici, sur la droite, on a un espace de discussion qui est volontairement en grand parce que, comme disait Adama en début de la présentation aujourd'hui, on met la personne, le chercheur, le bioinformaticien, enfin tous ceux qui travaillent au sein du projet au cœur de la plateforme. Et donc, avoir cet espace de discussion à n'importe quel niveau du projet, c'est vraiment très important. Et surtout, en termes de fonctionnalité et de bénéfices, on l'a peut-être tous expérimenté un jour, envoyer
envoyer par erreur des données par email ou même à une personne à qui on ne voulait pas l'envoyer, ou alors oublier un destinataire, etc. C'est quand même pas, enfin, l'email n'est vraiment pas fait pour la collaboration en R&D, pas du tout. Il y a d'autres outils, mais donc du coup, en tout cas ici, nous, on voulait vraiment intégrer et changer cette façon de faire et de se dire, quand j'ai besoin de communiquer autour d'un projet, je ne vais pas d'abord dans un autre outil, je vais être dans Constelab et je vais être dans le projet pour lequel j'ai besoin de communiquer et j'envoie mes messages et je dialogue. Ça aussi, il y a des choses qu'on va améliorer dans les prochaines semaines, mais ça marche très bien. Et puis quand on tag, on envoie aussi des notifications. Ça, c'est des nouveautés qui sont apparues en début d'année, ce qui permet ici, depuis les notifications, d'aller directement vers l'événement, donc à aller consulter le document, etc. Donc là, je vous ai présenté un projet relativement simple, entre guillemets. Je vais revenir sur le dashboard. On a d'autres types de projets, je vais le mettre en grand, un peu plus... donc des projets hiérarchiques, pardon, dans lesquels on va pouvoir aller ajouter des projets simples ou alors des projets classiques qui permettent en fait derrière de continuer à stocker du document et puis à venir faire remonter depuis le lab des expériences et des rapports. Donc tout ça, ça marche, donc, comme disait Benjamin, depuis un espace collaboratif. Donc ici, on a un espace collaboratif qui s'appelle Biodata, qui est partagé donc, entre 3 utilisateurs et qui sert, par exemple, ici, on pourrait très bien imaginer que Biodata, c'est un espace qui est dédié à une entreprise dans lequel vont interagir ces 3 personnes et vont venir stocker ici l'ensemble de leurs projets, leurs Digital Labs, et puis ici, venir se structurer en équipe, ce qui permet de partager, par exemple, ici, des projets de façon beaucoup plus facile. Et donc après, c'est à chaque utilisateur d'inventer un peu son espace. Ça peut être un espace entreprise, ça peut être un espace pour lequel on a besoin de partager des données avec un prestataire. Ça, voilà. Donc chacun imagine l'espace qu'il souhaite. Une dernière chose ici qui est très importante, c'est Constelab Community. Donc tout ce qu'on vient de vous raconter... pardon, j'ai fait une petite... non, j'ai rien fait, ça a juste changé de couleur, voilà. Donc, Constelab Community, c'est tout ce qu'on vient de vous raconter aujourd'hui. Donc, à la fois la présentation de Benjamin, les use cases, comment on utilise les labs, tout est répertorié ici. Donc, on a notamment des stories. Il y a Wassim qui nous a fait une démo PCA cet été, donc, et qui a été reprise tout à l'heure par Benjamin. Donc, tout ce qui a été présenté, vous pouvez le voir ici. Ça permet de communiquer autour de Constelab, de donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire donc avec la plateforme, et puis en même temps d'enseigner, en tout cas de communiquer autour de la science et d'expliquer simplement la science pour, par exemple, des data biologistes qui ont besoin d'apprendre. Donc il y a une vertu éducative derrière les stories. Et puis on a une documentation produit qu'on a travaillé beaucoup cet été avec des courtes vidéos. Et si vous allez dans Google et que vous faites First Steps in Constelab, vous avez 4 vidéos et en 10 minutes, vous avez fait un tour complet de la plateforme. Donc voilà, vous allez tomber soit ici, soit sur notre page YouTube pour voir les vidéos. Voilà, donc juste une dernière chose qui va conclure un peu cette session, c'est ici, tout ce qu'on construit, vous l'avez compris, hein, ça permet de fédérer la R&D, mais c'est vraiment, pour moi, le mot-clé, en tout cas tous les outils qu'on développe aujourd'hui, c'est pour la mémoire de la R&D. Et pour filer un peu une métaphore, tous les outils, on les connecte. Tout à l'heure, vous avez vu avec la présentation de Florent des connecteurs depuis Constelab avec la Data Hub, avec le Space, avec les labs, etc. On peut voir ça un peu comme des synapses qui vont venir en fait s'interconnecter et discuter ensemble. Et le futur en fait de cette plateforme, c'est de pouvoir, à partir de cette mémoire et de ces synapses, de pouvoir vraiment faire un cerveau de la R&D qui va être l'assistant virtuel du chercheur, qui va lui permettre justement d'augmenter et surtout d'accélérer sa R&D. Voilà, je vous remercie, j'ai terminé. Je sais pas si... On change de session, hein, c'est ça? Ah oui, est-ce que vous avez des questions?
Oui.